Mesdames et messieurs, vous allez voir le comeback le plus fou de l'histoire du Main Event WSOP. Un joueur à 3 blindes qui remporte 10 millions de dollars, Hall of Fame à la clé. En 2025, Michael Mizrachi tombe à 3 blindes, revient d'entre les morts, élimine 2 joueurs en 2 mains, puis écrase le heads up, le tout pour décrocher son 8e bracelet WSOP et 10 millions de dollars. Ce run hallucinant va devenir légendaire et je vais vous le faire revivre coup par coup. Je suis Luna, grinder MTT et coach et on débriefe ensemble ce comeback de légende. Si t'aimes comprendre le poker autrement, passe à t'abonner et à liker la vidéo et c'est parti. Du coup, on va voir le début de ce run vraiment magnifique qu'il a réussi à faire. Il était à 3 blindes, on voit à 6 off, à 24 left, 3 blindes. Il a décidé de faire tapis, je pense que c'est une très très belle option ici, 6, 12, 18, 20. Il a même quasiment 4 blindes, 3,5 blindes. Je pense que c'est la seule option qu'il peut faire ici avec A6 off. Il ne peut pas se permettre de fold cette main-là. Et là, il a été call par A7 off. Et ça va être maintenant vraiment très difficile de s'en sortir. On va voir qu'est-ce qu'il décide de faire, qu'est-ce qu'il fait. 3, 8, 5. Il est mal parti. Maintenant, il lui faut des high cards, ça veut dire des cartes de la dame, le valet pour split souvent. Donc là, c'est un valet, c'est bon pour split. Et pour eux, s'il veut gagner, il lui faut un 6. Ça va être très très dur de gagner. En général, c'est très très dur de gagner contre l'as juste au-dessus. C'est vraiment des rencontres qui vont souvent faire chop, donc ça veut dire qu'ils vont partager le pot. Et rarement, on va pouvoir gagner avec la paire en dessous. Et on voit un as, du coup, il se partage le pot ici. Et non, il a fait couleur. Et oui, si tu regardes bien, il a fait couleur ici. Il a fait runner, runner, couleur. Et du coup, il a doublé sur ce move-là. C'est vraiment sick. Faut savoir qu'ici, il était vraiment pas favori déjà pré-flop. Et il arrive à faire runner, runner et à faire couleur ici. C'est vraiment sick comme spot. Bravo à lui. Et c'est vraiment le début du comeback ici. Vraiment, c'est sick cette couleur à la river. Maintenant, on va voir le deuxième spot ici. Il fait tapis en small blind. Il a roi valet off. Et c'est vraiment très standard ici. Il a quelque chose comme 11 blindes, 12 blindes. Donc c'est vraiment le meilleur play à sa place. Rien à dire ici. Il se fait call par paire de 5 aussi pour 11 blindes. Je pense que c'est standard des deux côtés. Ça va être très difficile de pouvoir éviter ce genre de rencontre. Et maintenant, il faut essayer de gagner pour Mizrachi pour doubler. Il y a 2 carreaux au flop. Il faudrait qu'il fasse runner, runner pour toucher ses carreaux, ou alors un roi ou un valet. On va voir la turn. Un 3 de carreau à la turn, ça lui ouvre plein d'outs ici. On voit quand même que Dunaway est 68% favori. Et il faut maintenant un peu de réussite pour Mizrachi pour qu'il double ici. Et c'est un carreau à la river magnifique qui double ici, bravo. Bravo à lui, et c'est vraiment un des spots cruciaux ici qui a mené à son deep run. Maintenant, on a un spot ici avec paire de dames. On a eu un open de Dunaway, un open de Greg, un call de Dunaway. Et il a décidé de faire tapis directement avec quelque chose comme 20 blindes, plus de 20 blindes. Je crois que Greg, il a une grosse décision ici. Personnellement, j'aurais préféré fold, mais c'est vraiment pas simple du tout. J'ai déjà analysé ce coup dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à regarder le recap du day 8 que j'ai fait. Et c'est vraiment super intéressant ici de voir que Greg a décidé de faire tapis par-dessus. Il doit s'estimer que Mizrachi va faire tapis avec des 6-6, 7-7, 8-8. Et si on estime qu'il va prendre ses malins, du coup, ça devient un bon call. Il faut faire aussi attention aux joueurs derrière de Nawai qui n'est pas forcément capé. Il peut avoir des trappes ici du bouton. On voit que Mizrachi est ici à 92% favori. On va voir si ça tient. On va aller à la turn. Il est toujours favori.
Et ça tient, c'est un gros double up pour lui. Magnifique. Et là, il commence à avoir un bon stack. Faut passer des coups comme ça, forcément, pour avoir un bon stack, pour monter un bon stack. Et c'est ça qui a fait qu'il a réussi à monter un bon stack à l'approche de la table finale ici. La table finale est à 9 joueurs. Ici, donc, on a eu en SB, on a eu ouais, il a open, c'est eu un tapis de SB et il a décidé de call. Et en SB, il avait quelque chose comme 6-7 blindes, donc je pense que c'est tout à fait ok de faire tapis. Ouais. Maintenant, il faut que ça tienne pour Mizraki. 65% favori, il est devant ici. Ça, c'est un coup pour passer parmi les chip leaders à 11 left, donc c'est quand même très important. On voit que Mizraki s'est tatoué une roue de casino sur le bras. Ça va être un gros gambler. En tout cas, il fait flush à la turn et il crucifie son adversaire. Bravo à lui. Et bravo à Greg pour avoir fini en 11e place ici. Et maintenant, on se retrouve en table finale. Ils sont plus que 2. Et oui, j'ai fait le recap de 9 à 5 joueurs, à 4, 9 à 4 joueurs restants. Et après, on a eu 2 éliminations très rapides en 4e et 3e place. Et du coup, maintenant, ils sont en HU, en heads up. Et on voit que Mizraki, il a une grosse avance ici avec 509 millions de jetons contre 75 millions pour son adversaire. Les enjeux, c'est quoi? 10 millions pour le premier et 6 millions pour le deuxième. Donc ça fait un gros gap. Et maintenant, il faut s'assurer la win. Et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Si on a eu un raise de Wasnok, un call, je pense, de Mizraki, c'est la première option, à mon avis. On a top to pair pour Wasnok, et on va voir qu'est-ce que décide de faire Mizraki. Je pense que Wasnok va miser ici, il pourrait faire tous les sizing qu'il veut. Je suis pas trop fan de l'idée de check ici. Et Mizraki, je pense qu'il... Ah, intéressant, il décide de check 2 fois. Je pense que j'aurais commencé à value la main. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on n'arriverait peut-être pas tout mettre si on commence à faire pot-pot. Donc à miser pot et miser pot ensuite. Donc ça peut être intéressant de jouer autrement. Et du coup, on va voir qu'est-ce qu'il décide de faire là. Ah, il a décidé de raise et son adversaire qui fait tapis. Waouh! C'est vraiment très très sick. On va juste revenir sur le play. Et ouais, là, le raise, il est immense de Mizraki. Ici, il décide de faire 3x. C'est très très cher, je pense. Personnellement, j'aurais fait quelque chose sur 2,5. C'est trop. Comment dire? Là, il a quoi en bottom de range? Peut-être il a des 2 paires, mais vraiment, c'est pas très crédible. Je pense que ces 2 paires, il n'aurait pas raise autant. Peut-être qu'il a encore une grande partie. Donc là, j'ai l'impression qu'il a toujours flush quand il joue comme ça. Et c'est un peu dommage de la part de Wasnok ici. On voit que Wasnok, quand même, il a quelque chose comme autour de 30 blindes, si je dis pas de bêtises, même moins, 25 blindes, 25 fois 3, ça fait quelque chose comme 7. Donc ouais, je pense qu'il est autour de 25 blindes, donc ça doit être ok quand même de partir à tapis avec 2 paires. Mais à sa place, je pense que j'aurais misé au flop. En tout cas, c'est vraiment pas facile. Il peut y avoir aussi des 2 paires en dessous chez l'adversaire Mizraki. Donc je pense qu'ici, ça va être très très difficile et je pense que c'est quasiment un setup. C'est très très difficile à la place de Wasnok de s'en sortir. On va voir qu'est-ce qu'il arrive. On voit on va voir qu'il félicite déjà alors qu'il a 91% de chance de gagner. Il a encore 9% de chance de perdre. On va voir qu'est-ce qui se passe. La river ici qui vaut 4 millions de dollars parce qu'il y a 10 millions de dollars au premier. C'est vraiment un spot crucial ici. Et un trèfle à la river et c'est la victoire de Mizraki. Et bravo à lui, bravo pour avoir gagné le Main Event 2025. Il remporte 10 millions de dollars. C'est une énorme perf. C'est peut-être pour beaucoup de joueurs, c'est le plus beau tournoi de l'année. C'est le plus prestigieux, en tout cas, c'est celui où il y a le plus d'entrants et qui mettent la plus grosse somme. Je crois que c'est le tournoi le plus prestigieux. En tout cas, pour moi, c'est le tournoi le plus prestigieux de l'année. Et John Wasnok, bravo aussi à lui, il finit quand même deuxième. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, à rejoindre le Discord si tu veux apprendre avec d'autres joueurs.
Et sinon, n'hésite pas aussi à regarder les analyses des autres jours que j'ai fait. J'ai analysé les jours précédents, j'ai analysé les plays d'adverses, surtout j'ai analysé les plays de Mizraki. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!